Hey, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme. Je vais vous révéler trois choses que vous devez absolument observer et mettre en place si vous voulez apporter un changement dans votre vie. Ça veut dire que peut-être que vous vivez une situation actuellement dans laquelle vous aimeriez tant améliorer les choses. Vous voulez que les choses changent dans votre vie. Vous avez peut-être beaucoup d'idées noires. Vous avez peut-être beaucoup tendance à toujours voir le verre à moitié vide. Vous aimeriez que tout soit parfait autour de vous. Vous aimeriez que vos proches puissent s'en sortir, s'épanouir. Vous voulez être plus heureuse dans votre vie. Je vais vous révéler trois bases, trois fondements absolument nécessaires. Si vous voulez que votre vie soit différente de ce qu'elle est à partir de maintenant, la première chose, c'est que ce que vous voulez atteindre dans votre vie doit être réalisable. Réalisable, effectivement, ça veut dire que si vous rêvez, par exemple, que personne ne pense plus jamais du mal de vous, ça, ce n'est pas réalisable. Parce que vous ne pouvez pas décider de cela. Si vous voulez empêcher qu'il pleuve ou qu'il neige, ce n'est pas réalisable du tout. Parce que vous ne pouvez pas empêcher cela. La pluie, la neige, les intempéries, dans votre vie, ce sont les coups durs, ce sont les difficultés, ce sont les situations où parfois vous allez avoir mal, parfois vous allez tomber. Ça, vous ne pouvez pas empêcher de vivre ce genre de choses. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être dans le circuit même de la vie, parce que c'est ça la vie. Ce que vous voulez transformer dans votre vie doit être quelque chose de réalisable. Est-ce que ça à quoi vous aspirez aujourd'hui est vraiment réalisable ou bien c'est juste un rêve qui est basé sur des choses que vous ne pouvez pas du tout contrôler. Et c'est là qu'on arrive au deuxième point. La deuxième chose, quand vous voulez améliorer les choses dans votre vie, c'est que cela doit dépendre 100% de vous. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, on parle bien de votre vie, on ne parle pas de la vie de quelqu'un d'autre, pas de celle de vos enfants, pas de celle de vos frères et sœurs ou de vos parents, on parle de la vôtre. Donc, le changement que vous voulez apporter dans votre vie doit dépendre 100% de vous. Parce qu'à partir du moment où vous voulez que ça dépende de quelqu'un d'autre, à partir du moment où vous voulez que votre enfant se comporte d'une certaine façon pour que vous, votre vie puisse changer, vous donnez les pouvoirs, les clés de votre transformation à quelqu'un d'autre. Ça doit dépendre à 100% de vous. Vous voulez améliorer quelque chose dans votre vie, il faut que ce soit à 100% quelque chose qui dépend de vous. Ça veut dire que vous devez prendre la responsabilité absolue à 100% de ce que vous entreprenez pour changer votre vie. Responsable à 100%. Même pas un iota laissé entre les mains de quelqu'un d'autre. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez avoir le pouvoir absolu sur ce que vous voulez vraiment réaliser. Peu importe qu'il s'agisse de votre façon de penser, de votre façon de vous exprimer, de vos actions, de la façon dont vous voyez la vie, de la façon dont vous vivez les choses qui vous arrivent, des émotions qui vous traversent et de comment est-ce que vous les gérez. Ça doit dépendre 100% de vous. Donc, ne mettez plus le pouvoir de transformation de votre vie entre la main d'autres personnes. Même si c'est des gens que vous aimez et qui vous aiment, vous seul êtes la maîtresse ou le maître des pas que vous avez à faire. Votre enfant, vous pouvez l'aimer autant que vous voulez. Vous ne pouvez jamais faire un seul pas à sa place. Jamais. D'accord? Ça veut dire que quel que soit votre degré d'amour, quel que soit combien vous êtes engagé auprès des gens que vous aimez, quel que soit ce que vous voulez accomplir dans votre vie, vous n'avez le pouvoir que sur ce qui dépend 100% de vous. Si vous passez votre temps à concentrer votre énergie à ce que les autres puissent faire ce qu'il faut pour que vous puissiez enfin respirer dans votre vie, vous remettez les clés de votre épanouissement entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous remettez les clés de votre trésor le plus absolu entre les mains de quelqu'un d'autre. Gardez ces clés-là. Utilisez-les pour accéder à la vie à laquelle vous aspirez. Je ne dis pas que tout va être facile. Je ne dis pas que tout va se faire tout seul. Mais lorsque je prends l'entière responsabilité à 100% du changement que je veux apporter dans ma vie, je sais que j'ai toutes les clés entre mes mains. Heureusement que ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Heureusement que je peux faire quelque chose, moi, à mon niveau, pour améliorer les choses dans ma vie. Le troisième élément, c'est que quel que soit ce que vous voulez faire, il faut que ce soit simplement écologique. Écologique, ça veut dire avec bienveillance envers vous-même. Arrêtons de nous flageller, de nous torturer, de toujours dire, vouloir toujours classer tout ce que nous faisons en bien ou en mal et de toujours vouloir dire lorsque ça n'a pas fonctionné comme on voulait, c'est forcément mal, on est forcément quelqu'un de mauvais. Non. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous êtes une personne qui fait des expériences qui peuvent être agréables ou désagréables. On en fait tous.
Parfois, vous faites des expériences et vous vous retrouvez dans des situations où vous n'auriez jamais imaginé vous retrouver. Et cela apprend des choses sur vous-même. Donc arrêtez de vous flageller. Moi, c'est ma vision des choses, c'est ma façon de voir les choses que de penser que tant que je fais ce que j'ai à faire de la façon la plus sincère et la plus alignée possible avec ce que je ressens comme devant faire ou comme étant juste à l'instant T, je suis dans mon rôle. Parce que vous ne pouvez pas contrôler ce que sera demain. Vous ne pouvez pas avoir de pouvoir sur ce qui s'est passé hier. Mais vous avez toujours la possibilité de faire de votre mieux pour être le plus aligné possible avec vous. Moi, je m'évertue au quotidien à faire de mon mieux pour être le plus aligné avec qui je suis. Et ce n'est pas forcément évident quand on est dans une société où on peut être jugé par n'importe qui, etc. Mais ça apporte une certaine conscience de se dire, là, j'ai fait de mon mieux. Là, j'ai commis une erreur. C'est vrai, je n'ai pas été assez vigilant. Mais mon erreur m'apprend des choses sur moi. Là, j'ai fait du mal aux personnes qui comptaient sur moi. Mais cette erreur en apprend des choses sur moi. Ne pas agir dans l'intention de nuire à qui que ce soit. Nous sommes appelés à savourer nos chemins sur cette terre, avec la ferme aspiration de ne jamais agir consciemment pour nuire à qui que ce soit. Mais ça arrivera que l'on fasse mal à certaines personnes en prenant certaines décisions qui nous tiennent tant à cœur parce qu'on se choisit d'abord. Alors, bienveillance. Bienveillance envers soi-même. Il ne s'agit pas de faire du mal à quelqu'un en disant je suis bienveillant envers moi-même, je suis égoïste ou quoi que ce soit. Non, c'est de faire ce que je pense et ce que je reconnais comme étant en conformité avec ce qui me définit pour le moment. Et j'agis pas dans l'intention de nuire aux autres, mais dans l'intention d'être qui je suis. Alors bienveillance, on ne se flagelle pas, on ne se torture pas, on ne se culpabilise pas éternellement. Oui, quand vous vous sentez coupable, ça veut dire que vous reconnaissez que vous êtes écarté de votre trajectoire, que vous auriez voulu suivre. Ça veut dire que quelque part au fond de vous vit encore cette personne-là qui aspire à quelque chose de plus juste en son regard. Parce que si vous n'aviez aucun remords, aucune culpabilité, ça voudrait peut-être dire que vous n'êtes plus cette personne-là, que vous vous êtes écarté ou que cette personne-là est morte en vous. Donc si cette personne est encore vivante et que vous voulez la réveiller, alors on retrousse les manches, on se lève, on agit différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent pour avoir la conscience d'avoir fait de son mieux. Alors, première chose, ce que vous voulez apporter comme changement doit être réalisable. Deuxième chose, cela doit dépendre 100% de vous. Prenez le pouvoir sur vos décisions et sur les actions que vous pouvez apporter. Et la troisième chose, soyez bienveillant envers vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo, voilà, vous apporte un éclairage, va vous aider et je vais vous dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.